Bonjour à tous, chers amis, nous sommes la paracha Acharei Kedoshim, deux parachiotes dans lesquels nous allons aujourd'hui parler sur le travail du grand prêtre dans le temple, en sachant que le grand prêtre ne rentrait pas forcément tous les jours dans le temple, il rentrait, d'après certains avis, une fois par an, des fois une deuxième fois. On va tout de suite voir les détails. Ce qu'on va voir ensemble surtout, c'est comment il était habillé. Le service du grand prêtre dans le temple le jour de Kippour, quel type d'habit il avait, et surtout on va voir ensemble aujourd'hui le fait qu'il y a une raison particulière à ça, que dans l'endroit le plus saint, l'homme le plus saint, le lieu le plus saint, il devait être habillé avec les habits les plus simples, pas saints. Magnifique discours du Rabbi qui nous explique sur le sens profond, pourquoi on a ici un ange habillé en blanc. Comment se fait-il que le jour le plus important de l'année, en général le jour du mariage de quelqu'un, il est habillé avec les habits les plus chers, les habits les plus importantes. Et là on voit comme quoi le grand prêtre, le jour de Kippour, pas seulement, il n'était pas habillé avec les habits les plus importants, mais il était habillé avec les habits les moins importants. Mais avant de rentrer dans les détails pour comprendre tout ce qui se passait dans le temple, on va d'abord rentrer dans combien de grands prêtres il y avait, qui rentrait dans le Saint des Saints, qu'est-ce qui devait être fait là-bas, avec une étude passionnante sur la différence entre le premier temple et le deuxième temple. Les dernières semaines, on a parlé longuement sur la Hazara, qui était, si on peut dire, l'antichambre, la chambre de préparation dans laquelle on préparait les sacrifices. Après, on est entré dans le Kodesh, dans le Saint, dans lequel on a amené les Ktoret, qui étaient les encens. Après ça, on rentre cette semaine finalement avec la lecture qu'on lit d'ailleurs le jour de Kippour, qui est comment on rentrait dans le Saint des Saints pour faire pardonner sur tout le peuple juif. Alors, officiellement, la seule fois dans l'année que le grand prêtre avait la possibilité de rentrer dans le Saint des Saints, c'était le jour de Kippour, le jour le plus saint de l'année. Toi, tu dois. Le jour de Kippour est bien sûr considéré comme le jour le plus saint de toute l'année pour le peuple juif. C'est très bien que la majorité du peuple juif jeûne en général le jour de Kippour, les synagogues sont pleines, et les gens ne prennent pas la voiture, etc., etc. La paracha de cette semaine, la première paracha, nous parle longuement sur qu'est-ce que faisait le grand prêtre le jour de Kippour dans le temple. On nous parle sur les différentes actions. Par exemple, il rentrait dans le Saint des Saints et il devait asperger une fois en haut, 7 fois en bas, le bouc qui était envoyé à la Azazel pour pardonner sur tout le peuple juif. Le deuxième bouc était amené en tant que sacrifice dans le temple. Voici d'abord les versets que la Torah nous dit dans la paracha de cette semaine sur le service du grand prêtre le jour de Kippour. Mais avant ça, la Torah nous dit Bezot yavo Aaron la Kodesh. Par ça, avec ça, rentrera Aaron dans le Saint. Ouais. Et l'Agmara nous dit que quoi? Que Bezot, pardon, dans le Midrash Rabbah, que Bezot, c'est le compte numérique 410. Est-ce que ça veut dire que le grand prêtre Aaron a vécu 410 ans? Seulement, la Torah nous dit la chose suivante. Le premier temple a duré 410 ans. 410 ans du premier temple ont servi 18 Kohanim. Je laisserai ceux qui font de la comptabilité à faire le compte combien chacun a servi exactement dans les temples. 18 grands prêtres, fils, petits-fils, etc., etc., depuis Aaron. Le deuxième temple, c'était beaucoup plus que ça. Dans le deuxième temple, c'était un travail rémunéré, qui veut dire chacun essayait de s'acheter la place parmi les grands prêtres pour pouvoir mériter de pouvoir servir dans le temple. Il y en a qui disent qu'ils s'entretuaient l'un à l'autre avec de la magie, et c'est la raison pour laquelle il y avait 80 Kohanim qui ont servi dans le temple. Tu vois ici, entre 18 dans le premier temple et 80 le deuxième, ça fait une grande différence. Parmi eux, Shimon HaTzadik a servi dans le deuxième temple 40 ans. Donc ça veut dire que dans le reste des 40 ans, 79 Kohanim. Ça allait très vite. Maintenant, on a dit tout à l'heure que le processus qui se passait dans le temple le jour de Kippour, on va voir maintenant les détails, on regarde en bas, dans le chiffre 16, Rambam, les lois de Avodat Yom Kippourim, juste en bas, les lois d'Avodat Yom Kippourim, chapitre 1 et chapitre 2. Rambam était dit la chose suivante. 7 jours avant Kippour, Mafrishim Kohen Gadol Mibeton devait séparer le Kohen Gadol de sa maison et devait rentrer dans son bureau dans le Mikdash. Magilin Otoba Avodot, il devait être habitué avec différents travaux. Kedesh et Yeragil Bavda B'Yom Kippourim, afin qu'il soit habitué à faire son service au jour de Kippour. Bref, l'entraînement, avant de rentrer le grand jour. Kol Maaseh Atmidim B'Musafim Shel Yom Zeh. Tous les sacrifices qui devaient amener ce jour-là, le jour de Kippour. Kohen Gadol Oseh Otan V'Olavouj B'Bigdei Zahav. Le grand prêtre avait le devoir de le faire en étant habillé avec des habits en or. D'accord. Avodot Amiyuchadot L'Yom Zeh. Tout ce qu'il devait faire comme sacrifice, travaux particuliers qui ont un rapport avec Kippour, B'Bigdei Lavan avec des habits blancs.
Avodam, Yuchedet Yom, c'est tout le service qu'il devait faire dans le temple. C'était quoi? Maaseh à part chez le Kohen Gadol, le taureau qu'il devait amener pour le grand prêtre. Shnei Aseirim, les deux boucs. Chez Echad Mem, qu'un d'eux, Saïr Mishtalech, un bouc était envoyé à la Azazel. Aktarat, Aktoret, le Kodesh Kodashim, et amener les encens dans le Saint des Saints. Kol Eilu, Bigdei, Lavan, Emnaasim. Tout ça devait être fait avec des habits en blanc. Kol Et Sheyeshtam Gadim, chaque moment qu'il devait changer, il devait avoir les habits. Veifshot Begadim. Et c'est déshabillé. Velovej Begadim Acherim, et mettre des autres habits. Taon Tvila, il devait se tremper au mikvé entre chaque fois qu'il changeait ses habits. Chez Nehemar, c'est écrit dans la paracha claire, ou Pachat et Bigdabad, il devait se déshabiller des habits en coton. Verachat et Besarob Amaim et Makom Kadosh, il devait se laver dans un endroit saint, aller au mikvé, qui y avait dans le temple. Velavash et Begadav, et après ça, il remettait des autres habits. Vient Rambam, et te dit qu'au total, Chamesh Tvilot, Vasara Kiddushin, Tovel Kohen Gadol le Mekadosh Bebayam. 5 fois il devait aller au mikvé le jour de Kippour, et 10 fois il devait se sanctifier ce jour-là, le grand prêtre, pour pouvoir servir dans le temple le jour de Kippour. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le deuxième temple? Deuxième temple, il y a eu ce qu'on appelle les Tzdukim, ceux qui ne croyaient pas dans la Torah orale. Et Rambam détermine qu'ils soient rapidement effacés de la terre, qu'eux, ils te disent on ne croit pas dans la Torah orale. Et donc, Ayu Amrim a été dit, Shek Toret, Shelem Kippurim, que toutes les encens du jour de Kippour, il ne fallait pas les allumer dans le Saint des Saints. Il fallait les allumer dans la tente qui était en dehors du parochet, en dehors du rideau qui séparait avec le Saint des Saints. Ou chez allé à Shana, et quand la fumée montait, c'est là qu'on le faisait rentrer à l'intérieur dans le Saint des Saints. Mais il fallait l'allumer à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils te disent, nous on prend le texte tel qu'il est écrit. On ne croit pas dans les explications de la Torah orale. Atam, la raison elle est très simple. Chez Nehemar, c'est écrit dans la Torah, Ki be'anan erae la kaporet. Avec un nuage, je me montrerai sur le kaporet, sur le couvercle qu'il y avait dans les Saints des Saints. Il faut d'abord créer le nuage à l'extérieur, créer la fumée de l'extérieur. Et donc, il faut l'allumer à l'extérieur pour le rentrer à l'intérieur. Et puis, à Shmuel, Amdou Chachamim, de là, les sages nous ont appris, She'ein noten aktoret, ela bekodesh hakodashim lifnei Aaron. Les sages et Chachamim nous ont appris que non, que celui qui devait allumer les encens dans le les allumer de l'intérieur, dans les Saints des Saints. Ah, on avait maintenant un problème avec ces gens qui ne croient pas dans la Torah orale. D'où je sais qui tu es? D'où je sais si tu crois dans la Torah orale ou pas? Puisque les fichayu, je crois, puisqu'on avait cette crainte dans le deuxième temple, Shema Kohen Gadol Ze, notre minute peut-être que ce grand prêtre, c'est quelqu'un qui est un non-croyant dans la Torah orale. Ayou Mashbim, Oto Erev Makippurim, on le faisait prêter serment la veille de Kippour. On lui disait fais attention à toi. On lui disait Ishi Kohen Gadol, maître Kohen Gadol, grand prêtre. Anou Shluchei Bedin, nous sommes les envoyés du tribunal. Vata Shluchei nu Shloar Bedin. Et toi, tu es notre envoyé pour représenter notre prière à Dieu pour tout le peuple juif pendant le jour de Kippour. Mashbi Manu Alecha, on te fait jurer. Le Misheshiken et Shmo Baba et Azeh. Celui qui a fait mettre son nom dans cette maison dans le temple, Shelot et Shaned Avar Mikol Shamar Nolar. De ne rien changer de tout ce qu'on t'a enseigné. Ne fais pas ce que tu as envie. Vous, pourrez chez Boché, lui, partait et pleurait. Pourquoi? Parce qu'il se disait, on m'a soupçonné que je suis quelqu'un qui ne croit pas dans la Torah orale. Mais eux, ils pleuraient de leur côté. Le fils Shechashdou, M. Maasaf Toumin, parce qu'ils ont eu une crainte sur quelqu'un qu'on n'est pas sûr c'est quoi son problème. Peut-être que c'est quelqu'un de bien. Shema Beli Bokloum, peut-être qu'en réalité, c'est quelqu'un de bien. Ça, c'est un paragraphe de Rambam, qui vient Maïmonide, qui vient t'expliquer quelles étaient les préparations de ce service du grand prêtre dans le jour de Kippour, dans le Saint des Saints. Maintenant, regardons le texte de la paracha de cette semaine, chapitre 16, versets 2-4. Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe, Daber el Aaron, Achicha, parle à Aaron, ton frère. Là, tu vas voir une nuance avec un débat très intéressant qu'il y a eu entre le rabbi et les deux grands rabbins d'Israël qui sont partis les voir en 89, le grand rabbin Mordechai Eliyahu et le Avraham Shapira, le rabbin Ashkenaz, Rishon Etzion et Sepharad. On va juste après. Dans la nuance de ce qui est écrit dans ce verset. Donc Dieu dit à Moshe, parle à Aaron ton frère, Ve'al yavo bechol et la kodesh. Il n'a pas le droit de venir quand il veut, à tout instant, dans le Saint des Saints. Bibel la parochet à l'intérieur du parochet ce rideau. Pnei akaporet asher al Aaron, velo yamut pour ne pas mourir. Ki be'anan ere'e la kaporet. Car moi je vais me montrer avec ce nuage. Donc c'est ça, là il y a eu le doute entre les deux. Mais là il donne les détails. Bezot, on l'a vu tout à l'heure. C'est quoi le Bezot? C'est le compte numérique 410. Mais en tout cas il dit avec ça, Aaron devrait rentrer dans le Saint des Saints. Qu'est-ce qu'il devra faire? Par Ben Bakar le Khatat, il devra amener un taureau pour un korban, un sacrifice de Khatat. Aïe, là, un bouc pour Aola. Ktonet Bat Kodesh Idbash, il devra avoir cette tunique sainte avec laquelle il va s'habiller, mais en coton,
Mirnesebat, avec ses pantalons en coton, Yol Besaro, il aura sur sa chair. Bavnet Bat Yargor, il aura cette ceinture en coton. Mitznef et Bat Itznef, il aura ce chapeau en coton, ce turban qu'il avait sur la tête. Big de Kodashem, ce sont des habits saints. Verachaz Vamaim et Besaro, Vesham, il devra laver son corps et les habiller. Donc on voit clairement que la Torah te dit que le jour de Kippour, le grand prêtre, il avait le devoir de s'habiller avec des habits simples, des habits en coton, et avec ça, blanc, entre tu vois. Et avec ça, il faisait son service de Kippour dans le temple. Quand il faisait les autres services qu'il devait faire toute la journée, toute l'année, ça, il avait les habits en or. Mais quand il servait pour le service de Kippour dans le Saint des Saints, il devait être habillé avec des habits en coton blanc. Comme nous, on ne met pas de chaussures au cœur. Oublie comme nous on est en train d'imiter. Ce qu'on veut comprendre, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, le jour de ton mariage, tu es habillé avec le plus beau costume, en règle générale. Le jour le plus important de l'année pour toi, le jour le plus important de ta vie, tu es habillé avec des beaux habits. Tu n'es pas habillé comme un clochard. Comment ça se fait que le grand, après toute l'année, il est avec des diamants, il est avec des fils en or, et tout est tissé avec la plus belle beauté. Arrive le jour de Kippour, qui est le jour le plus important de l'année. Le grand prêtre, qui est l'homme le plus saint du peuple juif. Le temple, qui est l'endroit le plus saint. Comment se fait-il qu'à ce moment-là, il devait être habillé comme quelqu'un de simple? C'est ce que l'arbitre te dit. Le monde, il est de trois composants. Tu as la place, le monde comme elle existe. Tu as le temps, l'année, et tu as la personne. Et dans chaque chose, tu as différents niveaux de sainteté. Le fait que le grand prêtre rentre dans le Saint des Saints, le jour de Kippour, tu as ici une composition des trois éléments les plus saints du peuple juif. Dans le temps, dans l'espace et dans la personne. L'année, Kippour, la personne, le grand prêtre, et l'endroit, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Regardons un débat ensemble en bas dans 17, qu'il y a eu entre le rabbi et les grands rabbins d'Israël, le rabbin de Chaeliaou et le rabbin Avraham Shapira, les deux sont décédés, sur la nuance que la Torah te dit par rapport à la différence, comment Aaron rentrait dans le Saint des Saints et comment Moshe rentrait dans le Saint des Saints. Regarde un peu. Rabbi dit, je vais te faire remarquer, Bekesha, le Knissa, le Kodesh HaKodashim, comment il rentrait dans le Saint des Saints. Katouf, c'est écrit, d'abord, el Aaron, Achicha, parle à Aaron, ton frère. Va'aliavo, Becholat, el Kodesh, il ne devra pas rentrer à chaque instant dans le temple. Dachou, Betorat Kohanim, tout ça c'est en oral, hein. Tu devais voir comment le Rabbi était assis avec les grands rabbins d'Israël, il n'y avait aucun livre sur la table. Et tu vois comment toute la Torah est en train de se lancer pendant 2-3 heures, avec toutes les sources. C'était quelque chose de richissime à voir. Et en temps, il y a des vidéos, c'est tellement riche. C'est dit dans la Torah de Kohanim, Achicha be'al-yavo, ve'ein Moshe be'bal-yavo. Aaron a eu cet avertissement de ne pas rentrer dans les Saints des Saints quand il veut. Moshe n'a pas eu cet avertissement. Klomar, ça veut dire, on déduit de là, que Moshe Rabbeinu yachal likanes lekodesh hakodashim becholet. Que Moshe pouvait rentrer dans les Saints des Saints quand il voulait. Yesh l'accord. Rabbi dit, je suis en train de réfléchir, j'essaie de comprendre. Est-ce que quand Moshe rentre dans le temple, il fallait amener des sacrifices particuliers, Bezot Yavo, ou bien où il pouvait rentrer dans le temple sans forcément avoir à faire quelque chose de particulier. En deux mots, Aaron rentrait dans le temple à condition qu'il amène certains sacrifices particuliers. Moshe, il pouvait rentrer, ressortir comme s'il est chez lui. Le Rav Shapira répond au Rabbi. Dans le livre Chochmat Adam, c'est écrit que que le Kohen Gadol, il ne pouvait pas rentrer dans le Saint des Saints quand il voulait, seulement le jour de Kippour. Par contre, Aaron, Aaron pouvait rentrer quand il voulait, mais à condition qu'il fasse certaines choses. Il y a une distinction entre le grand prêtre Aaron et les autres grands prêtres. Ça, c'est ce qu'il amène dans le livre. Mais de l'autre côté, si on va dire qu'à chaque fois qu'il rentrait, c'était pour amener des sacrifices, ça veut dire quoi? Que Moshe, quand il rentrait dans le temple, dans le Saint des Saints, il devait à chaque fois amener des sacrifices? Pour rien. Le Rabbi lui répond, Torah de Kohanim ne te dit pas que c'est tous les jours. On ne peut pas dire que Moshe rentrait dans les Saints des Saints tous les jours, il n'avait rien d'autre à faire que de rentrer dans les Saints des Saints. Et d'ailleurs, le verset lui-même te dit, mets pas tes pieds dans la maison de ton ami, qui est Dieu, il est appelé notre ami. Seulement dans des temps particuliers à rentrer. Alors le Rav Eliyahu, il veut essayer de répondre, et Dieu Rabbi, bientôt Moshe et Aaron, Mashiach arrive, on va se retrouver avec Moshe et Aaron, on va leur demander à Moshe Rabbeinu comment il avait l'habitude de faire. Le Rabbi débat, essayons de chercher à comprendre comment Moshe est rentré, combien de fois il est rentré, et qu'est-ce qui vient à l'intérieur. Parce que la Torah, le fait qu'elle te donne l'interdiction seulement pour Aaron et pas pour Moshe, ça veut dire que Moshe pouvait faire ce qu'il voulait. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas? On n'a pas de réponse pour l'instant. Ok. Viens les commentateurs et t'expliquent. Essayons d'analyser c'est quoi ce problème. Comment se fait-il que quand Aaron il rentre dans le temple, il rentre avec les habits les plus simples, alors que tu es dans le Saint des Saints, alors qu'il rentre dans l'endroit le plus important du peuple juif, l'endroit le plus important, le lieu le plus important, l'homme le plus important, il devait rentrer forcément avec les meilleurs habits, qui sont les habits en or. Non, c'est
qu'il devait faire l'explication, il devait être. C'est-à-dire, non, hier, tu as eu Macron qui est parti voir Donald Trump avec sa femme. Quand tu vois les photos de la visite, ils n'ont pas mis des jogging avec des jeans ou avec des crocs. Ils sont partis habillés comme ils devaient représenter en tant que deux pays qui sont représentés avec les plus beaux habits qu'ils ont. Ça, c'est pour deux présidents. Quand tu parles du grand prêtre qui vient représenter le peuple juif, le seul unique jour de l'année qui rentre dans le Saint des Saints, habille-toi convenablement. Tu ne vas pas t'habituer comme un clochard. On a ici deux commentateurs. Rashi te dit clairement, à Cohen, Loavad et Bigdei Zahav Bifnim, le Cohen n'a pas servi avec les habits en or dans le Saint des Saints. Rashi est catégorique, que des habits en blanc. Le Even Ezra, je ne suis pas d'accord. Pashut Aktovim Litan les Faresh, on peut très bien comprendre, chez Kanavad et Mkolabredim, qu'il avait tous les habits. Te dire qu'il a rajouté un autre habit, pourquoi pas? Aujourd'hui, tu as deux types de docteurs. Tu as un docteur qui laisse sa chemise, son pantalon, il a tous ses habits en dessous, sa blouse. Et quand il rentre dans un bloc, il rajoute, quand il rentre dans un bloc opératoire, il rajoute une blouse. Tu as des autres docteurs qui enlèvent tout ce qu'ils ont en dessous. Et ils ont l'habit pour pouvoir faire ce qu'on appelle leur travail, etc. Regardons le commentateur du Chumash, Claire, Rashi, Tonet, Bad, Magid, She'eno Meshamesh Bifnim, Bishmon Abgadim, She'u Meshamesh Bahem Bachutz. Rashi te dit, c'est très simple. Le fait que le verset te dit la tunique en lin, en coton, ça veut dire qu'il n'avait pas le droit de servir dans le Saint des Saints avec les 8 habits. On sait que le grand prêtre avait 8, le Kohen simple avait 4, chez Yesh Bahem Zahav dans lequel il y avait de l'or. Et la Berba, seulement avec 4 habits, que Kohen idiot, il était comme un Kohen simple, ce qu'on a nommé tout à l'heure dans le Chumash, le Kulan Shelbat, ils étaient tous très simples, du coton, etc. Le Even Ezra te dit non. Ktonet Bat, tu dis le fait que la Torah te mentionne seulement la tunique, Velo Eskira Ephod, la Torah n'a pas mentionné le tablier, Choshen le pectorat, ou Meila Ephod, la robe. Pourquoi? Kigvar, ce qu'on a déjà mentionné, Venishma Kolob, Voe la Kodesh. Et te donne un bon raisonnement. Tu dis, on a dit la dernière fois, le Even Ezra te dit, que quand le Kohen rentrait dans le Saint des Saints, il y avait les clochettes. On avait tout un cours sur tous les clochettes qui étaient en bas de la robe pour entendre quand il rentrait ça. Si tu me dis qu'il ne rentre pas avec ses autres habits, il rentrait avec des habits simples, où sont les clochettes? Elles ont disparu. Donc lui te dit, je suis bien obligé de dire qu'il rentrait avec tous les habits, sauf qu'il était recouvert avec les habits en blanc. Ok. D'après la halakha, le Kohen ne mettait pas d'habits en or dans le Saint des Saints. On reste comme Rashi, sens simple du verset, il n'y a pas d'habits en or. Il changeait, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Rambam nous a dit, d'habit en or en habit en blanc, et le contraire plusieurs fois pendant le jour de Kippour. À chaque fois qu'il devait servir dans le temple, le jour de Kippour, dans le Saint des Saints, il devait changer les habits. Viens la Gemara Yoma, page 32b. Je te donne un débat intéressant. Regarde en bas dans le 18. Tana de Rabbi Ishmael. Kalvachom, mais la Gemara te dit c'est la plus forte raison. Ma bigdei lavan shen kaparatam meruba. Si, déjà les habits blancs qu'on s'utilisait seulement une fois par an. Teunim Tvila, il fallait se tremper pour les mettre avant et après. Alors, Bigdei Zahav chez Kaparatam Meruba, les habits en or avec lesquels on faisait tellement plus de sacrifices, et Nodim chez Teunim Tvila, est-ce que c'est pas d'office qu'on devrait aller au mikvé avant et après? Donc, tu n'as pas besoin de me dire pour les deux. Et la Gemara te répond, on peut dire le contraire. Les habits en blanc, ils rentraient avec ça dans le Saint des Saints. Pour ça, ils devaient aller au mikvé avant d'échanger. Alors que les habits en or, puisqu'ils ne rentraient pas avec eux dans le Saint des Saints, il n'a pas besoin de les changer. Rabbi te fait remarquer, quel est le débat ici? Le débat ici, il est, est-ce que la quantité est plus importante que la qualité? Ou la qualité est plus importante que la quantité? Est-ce que les habits en blanc, qui sont la qualité, avec lesquels il rentrait une fois dans le Saint des Saints, ils sont plus importants, pour ça il fallait au mikvé avec? Ou bien on va aller jouer sur la quantité, les habits en or avec lesquels il fait beaucoup plus de services? À ce moment-là, il devrait aller au mikvé quand il change les habits en or et pas les habits en blanc. Un débat qui est dans la Gemara intéressant. Est-ce que maintenant, les habits étaient forcément blancs, ou ils pouvaient être en différentes couleurs? Regarde en bas. La Gemara te dit que Bigdei Lavan mitzvatam shayu levenim velotzvim. C'était obligation une mitzvah qui soit blanc et pas peint, pas avec différentes tentures ou quoi que ce soit. Sherenem abaim bat, c'est écrit du coton. Chez Upishtan bilvat kebiato, le coton naturellement il est blanc, à part si tu fais du coton chinois. Veim mitzvah chez uvenebad lechub, si tu commences à le peindre ou à le donner différentes couleurs, il n'est plus considéré du coton. Il est du coton avec autre chose. Il n'est plus du coton tout seul. Il y a maintenant différents décisionnaires qui décident. Chez Racha et les Tzvoa Bigdei Lavan, tu as le droit de peindre les habits en coton. N'importe quelle couleur que tu voulais, multicolore. Alors pourquoi la Torah elle appelle ça des habits en blanc? Velo Nekru Bigdei Lavan, pourquoi la Torah elle appelle ça des habits en blanc?
Et la mipnei she'im yirtzeh yachol la'ashir am levanim velo letzavam. S'il veut, il peut les laisser blancs et ne pas les peindre. Mais il n'y a pas d'obligation à les laisser en blanc. Donc c'est un débat qu'il y a. Est-ce qu'ils devaient vraiment rester blancs ou pas? Mais en tout cas, la qualité de l'habit, c'était des habits en coton et ce n'était pas des habits en or. Vient la question majeure qu'on a posée depuis le départ. Ça, c'est la question la suivante. Vois-tu, tu te vois comme quoi la Torah te dit que quand tu fais une mitzvah, tu dois la faire de la plus belle manière. Quand tu pries, tu dois prier avec tes meilleurs habits. À tel point qu'on dit qu'on a l'habitude de s'habiller avec une veste et un chapeau. De se préparer quand tu pries vers Dieu. Ne prie pas à Dieu comme on est à la plage, pas avec un short, pas avec pieds nus, tout dépend des différents endroits, des différentes coutumes. Mais en général, on sait très bien que quand on regarde le temple, on voit comment la majorité des éléments avec lesquels on a construit le temple, on a cherché les éléments les plus beaux et les plus chers. La Torah te dit aujourd'hui, quand tu construis une synagogue, tu dois faire en sorte que ce soit mieux que chez toi à ta maison. Plus la Kedusha elle est élevée, plus tu as besoin de faire les choses de meilleure manière. C'est très bien que les habits du grand prêtre étaient beaucoup plus beaux que les habits du prêtre simple. C'est le grand prêtre automatiquement. Comme j'ai dit tout à l'heure, le président n'est pas habillé comme un serviteur dans une mairie. Et donc, on peut espérer que quand il rentre dans le temple, il devait rentrer dans le temple avec les habits les plus chers. Comment se fait dans le Saint des Saints, pardon. Comment se fait-il que quand il rentre dans le Saint des Saints, il était habillé avec les habits les plus simples? Regarde maintenant, on va voir ici une panoplie de commentateurs qui te disent quel est le devoir et comment servir Dieu. À tel point que la Torah te dit que toute la raison pourquoi Dieu il a créé l'or, c'est pour le temple. C'est pas pour autre chose. Ce qui veut dire que quand tu veux rentrer dans le Saint des Saints, c'est là seulement que tu dois avoir du couronne en or, des habits en or, une montre en or, je sais pas, des autres choses que de l'or. Regarde le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah te dit, juste en haut, Lo haya olam raoui l'eshtamesh bazav. Le Midrash Rabbah te dit que le monde n'aurait pas dû utiliser l'or. Dieu n'aurait pas créé l'or pour le monde. Vela manivra, pourquoi Dieu il a créé l'or? Bijul bet hamikdash, juste pour le temple. Ça c'est Bereshit, chapitre 16b. Je regarde Rambam, dans les lois du Guide des Égarés, chapitre 3, verset 45. Viens te dire Maïmonide, Kol davar shehu leshem akel atov. Chaque chose que tu fais pour Dieu, sheyiye minanae atov. Il doit être fait du plus beau et du meilleur. Im bana beit fila, tu construis une synagogue, yenaim bet yeshivato, ça doit être plus beau que ta maison. Et chil ra'af, tu donnes à manger à un pauvre, yachil minatov, je vais lui donner à manger du meilleur, ve'amator, qui est du plus doux, chez Beshulchano, qu'il y a dans ta table. Ikdish davar, si tu as sanctifié quelque chose pour le temple, yakdish minayafeh chez Ben Chassav, tu dois sanctifier du plus beau que tu as dans tes affaires. V'chen omer, et tu dis, c'est écrit que la mankol chelav lachem, le meilleur, tu l'as donné à Dieu. Et donc, il termine, Tzival, Albish HaKohanim, c'est pour ça que la Torah nous donne le devoir d'habiller les prêtres, Bgadim Naïm, avec des habits beaux, ou Miafim et des beaux habits, le Chavod, le Tiferet, comme gloire et comme beauté pour Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, Besheloy et Shamesh, Be'avoda Ba'al Mum, un long débat, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, pourquoi un prêtre qui avait un défaut, qui avait une disabilité, ne pouvait pas servir dans le temple. C'est pas qu'on a quelque chose de mal contre les gens qui ont des difficultés ou des handicaps. Puis Pléché à Amon, parce qu'en général, la population, l'oeil égadé la dame et femme, ils ne vont pas avoir remarqué sur quelqu'un qui est avec toute sa beauté et toute sa forme. Et la Bishlemut verra seulement qu'il est totalement parfait. Veuillez faire avec la beauté de ses habits. Dieu ne discrimine pas ici les gens qui ont un défaut, que Dieu nous en préserve de naissance ou par accident. Mais le Rambam dit, les gens, naturellement, ils vont s'approcher de quelqu'un qui a toutes ses fonctions. Quelqu'un qui n'a pas toutes ses fonctions pour servir dans le temple, c'est une difficulté. Vamechouvan, quel était le point principal de tout ça? L'intention de tout ça. Et quand tu rentres dans le temple, tu es émerveillé, tu es époustouflé par cette beauté, par cette merveille, par cette... C'est comme, on va dire aujourd'hui, quelqu'un qui va rentrer les Havdil au musée du Louvre, ou au château de Versailles, comme Macron, il a reçu Poutine ou quoi que ce soit, il ne va pas l'amener au parc floral, il va l'amener au château de Versailles. Pourquoi? Parce que le parc floral, il va avoir certainement quelques fleurs, ça ne va pas l'émotionner. Le château de Versailles, ça va lui rappeler les grands châteaux qu'il a à Saint-Pétersbourg et qu'il a à Moscou, ça va lui rappeler les autres. C'est exactement la même chose. L'idée était que quand tu rentres dans le temple, tout d'un coup tu es émerveillé de cette beauté. La Torah te dit que le bâtiment que Hérode a construit, c'était un bâtiment que tout celui qui n'a pas vu un tel bâtiment, il n'a jamais vu un bâtiment beau de sa vie. Tu parles du bâtiment d'Hérode qui était le deuxième temple. Après tous les massacres qu'il avait massacré le peuple juif, les maîtres du peuple juif, etc. Donc en deux mots, Rambam t'écrit comme quoi quand tu fais quelque chose pour Dieu, fais-le de la meilleure manière. Quand tu rentres dans le temple, c'est sûr que tu dois faire les choses de la meilleure manière. Tu ne peux pas t'habiller comme un clochard. Regarde le Rachaim, Rabbi Chaim Ben Attar, sage marocain, et qui rejoint énormément Rashi dans tous les commentateurs, et le Rabbi le ramène plusieurs fois. Le bal irait à Dava Shechutz Moussa. Il ne faut pas que ça ait l'air comme si c'est un homme. Donc tu dis non, tu rentres dans l'Élysée ou tu rentres dans d'autres endroits, tu veux être habillé comme quelqu'un de simple, pour ne pas faire du mal à ceux qui n'ont pas. Quel rapport?
Ici, c'est l'État qui est représenté. Qui even melech shehu hakohen. Parce que ici, tu es serviteur du roi, qui est le prêtre. C'est Dieu qui a demandé de l'honorer avec des habits propres, avec des habits beaux, parce qu'il représente Dieu. C'est celui qui est en train de servir pour Dieu dans le temple. Dirtiv le chavadul tifaret. Ou be'et hashayitale le shirut gadol kazeh. Quand tu arrives à un tel stage de devenir le prêtre dans le temple, et ne parlons pas du grand prêtre, Yomar el avored et tramelech, Dieu lui dit la telle chose, de faire descendre toute sa beauté de lui-même, les uns à des kodeshem. Pourquoi on appelle ces habits du Kohen des habits saints? Pirouj bgadim areoyim le kodesh em. Des habits qui sont habilités pour la sainteté. Velo acherim, pas des autres. Et effectivement, quand tu sortais du temple, c'est très bien qu'un Kohen n'avait pas le droit de rentrer chez lui ou de marcher dans la rue avec des habits qui étaient dans le temple. C'est comme je te dis aujourd'hui, tu rentres dans une fabrique, ou tu rentres dans une usine, ou tu rentres dans un laboratoire, tu as les habits qui sont adaptés pour le laboratoire, mais tu ne peux pas marcher dans la rue avec ces habits. C'est des habits qui sont durs et purs pour le laboratoire, pour la clinique, pour le bloc opératoire. Et ce n'est pas ces habits avec lesquels tu tournes dans la rue. Un pompier ne va pas marcher dans la rue tous les jours avec des habits de pompier. Quand il est en service, il a ses habits de pompier. Exactement la même chose avec le grand prêtre. C'était des habits qui étaient faits pour glorifier la personne, pas en tant que personne, parce qu'il représentait Dieu. Et d'ailleurs, la Torah te dit qu'un Talmid Chacham, quelqu'un qui enseigne la Torah, etc., n'a pas le droit d'avoir des taches sur ses habits. Il doit être propre, pas comme un président qui a quelques poux qu'il faut lui enlever des fois, ou je ne sais pas, quelques pellicules. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y avait là-bas, mais c'est intéressant. La Torah te dit que tu représentes Dieu. Tu représentes Dieu, tu dois représenter la manière propre et beau. On n'a pas dit maintenant qu'il faut être avec des choses extravagantes, mais le temple, c'était l'endroit où Dieu était représenté. Ceux qui servaient dans le temple, automatiquement, ils représentaient Dieu. Alors on revient à la question aussi, c'est comme ça, comment est-ce possible que le jour de Kippour, le grand prêtre, dans le Saint des Saints, il est habillé comme quelqu'un la plus simple. Alors que là, il aurait dû, moi je te dis, être arrivé avec une couronne en or, avec des habits en or. C'est déjà toute l'année, là, ces habits en or. Et de toute façon, on les avait. Là, on te dit le contraire. Tu rentres dans le Saint des Saints, tu déshabilles les habits en or. Tu vas au mikvé entre les deux, et là, tu mets des habits blancs. On va voir ici 6 réponses basiques, et après ça, la réponse chassidique que la Rabbi nous donne. Réponse majeure. D'abord, il y en a qui disent que l'or automatiquement faisait appel au veau d'or. Et comme le jour de Kippour, on ne veut pas faire appel à des mauvaises choses, si jamais le grand prêtre rentrerait dans le Saint des Saints avec des habits en or, tout d'un coup, ça va flasher aux mauvaises forces, aux mauvaises ondes, au Satan, ou qui tu veux. Ah, cet or a été utilisé pour le veau d'or. Qu'est-ce qu'on a besoin de rappeler les péchés du peuple juif le jour de Kippour? Il faut mieux éviter. Rentre en blanc. Deuxièmement, la chous al-maman at-tzibour, pour pouvoir avoir pitié sur l'argent du public. Dans tout un autre cours, il y a la vidéo en replay sur l'application Etora, a expliqué longuement comment chaque habit en blanc qu'il utilisait le jour de Kippour, il devait être mis après, comment on appelle ça, pas à la déchetterie, mais au recyclage. Et chaque du nouveau Kippour, il y avait des nouveaux habits en blanc. Imagine-toi qu'on aurait dû confectionner des nouveaux habits en or chaque jour de Kippour. Ça aurait été une fortune. Alors, il y a une autre raison. Rappelle-moi peut-être après pourquoi il devait changer d'habit chaque année. Il ne pouvait pas utiliser les mêmes habits cette année pour l'année prochaine. J'ai déjà un autre cours sur ça. Celui qui veut pouvoir regarder sur l'application. Donc ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, il ne faut pas qu'il soit orgueilleux. Le grand prêtre n'a pas le droit d'être orgueilleux. Imagine-toi que tu rentres dans le temple, et tu rentres dans le temple avec des habits en or, couronne en or. Il peut avoir ça. C'est un être humain, il peut devenir orgueilleux à cause de ça. Quatrième raison, les anges sont habillés avec des habits en blanc. Pareil, le grand prêtre qui ressemblait à l'ange de Dieu, il est habillé aussi avec les habits en blanc. Cinquième raison, tu aurais dit que le coton, ça pousse de la terre. Pour le rappeler d'être humble comme la terre. L'or, ça pousse aussi dans la terre, si on veut dire. Il faut le trouver dans les fins fonds de la terre. Mais c'est différent. Le coton, ça pousse de la terre, reste humble. Sixièmement, le blanc représente la couleur du pardon. Tu aurais te dit que si vous avez fauté, je blanchis vos fautes comme la neige. Le blanc, en général, raconte le pardon. Je rajouterai un autre détail. Tu auras, quand tu parles de l'interdiction entre le lait et la viande, tu te dis que la viande rouge représente le sang, représente la dureté, la gvoura, la rigueur, alors que la vanne, le blanc, ça représente le chesed de la bonté. C'est-à-dire, il y a des raisons pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande, parce qu'on ne peut pas mélanger la bonté et la rigueur, et puisqu'on a déjà commencé, je termine la parenthèse. C'est la raison pour laquelle que quand on mange du lait, tu peux après te rincer la bouche pour les sfaradim. Chez Chabad, on attend 1 heure d'après les heures, etc., après manger de la viande. Alors que le contraire, quand tu manges de la viande, tu dois attendre minimum 6 heures pour le lait. Pourquoi? 6 heures. Il y en a qui attendent 5 et quelque chose, 6 heures. La explication d'après la Kabbalah est la suivante. Quand ton socle est fait de bonté, de chesed, qui représente le blanc, le lait, tu peux rajouter de la rigueur dessus, c'est pas grave. Puisque le socle il est fait de bonté, rien va t'arriver.
quand ton socle il est fait de rigueur, de rouge, la viande qui est rentrée d'abord, attends 6 heures avant de pouvoir mettre la montée. De peur que si tu mets de la montée dedans, elle va s'évaporer, elle va se faire avaler par la rigueur. Parenthèse. Regardons les 4. Un catégorie n'a assez sa négor. Ça, c'est le Midrash Rabbah te dit qu'un accusateur, un défenseur ne peut pas être un accusateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez l'autre, il pu tromper la Satan, ne pas laisser le Satan parler, ouvrir sa bouche, pour venir nous accuser, Velomar, et dire et mol à Soulahem et le Kezav. Hier, ils ont fait un dieu en or. Aujourd'hui, tu joues le malin et tu viens avec des habits en or. Tu joues pas le malin. Hier, tu as utilisé l'or pour faire un veau d'or. Laisse-toi tranquille avec tes histoires. Donc, il faut mieux pas. D'accord, il faut les jours de Kippour, on fait attention à ce qu'on fait. Il faut mieux pas rentrer avec des habits en or. Deuxièmement, comme je te dis, je vais la sur mon âme chez l'Israël pour avoir pitié sur l'argent du peuple juif. Troisièmement, à cause de l'orgueil. Tu rentres devant Dieu, sois un. Quatrièmement, de la même manière qu'on sert en haut, on peut servir en bas. Ça veut dire, les malins de la même manière qu'en haut. On sait très bien que les anges, comme il dit Ézéchiel, chapitre 9, ils sont tous habillés avec des habits en lin, en coton blanc. Pareil, le grand prêtre est habillé avec des habits en coton. Cinquièmement, pour te montrer d'être, se rabaisser, d'être humble, d'être effacé. Le coton, c'est une plante qui pousse de la terre. Pour te rappeler que tu es de la terre. Tu es aussi une poussière de la terre. L'être humain est créé de la poussière de la terre. Par contre, la laine, c'est des animaux. Les animaux, c'est déjà une catégorie plus supérieure. Sixièmement, comme l'a dit tout à l'heure, le coton est blanc. La couleur blanche, c'est en général la couleur du pardon. C'est ce qui est écrit. Si tu auras les fautes qui sont comme rouges, je vais les blanchir comme de la neige, comme du coton. Ok. Viens la chassidoute. La mystique juive. Le rabbi nous donne une explication qui est beaucoup plus profonde. Le rabbi te dit que la couleur blanche te montre une chose, un objet à l'état brut, à l'état nu. Sans aucun mélange, sans aucune préparation, c'est du pur. Il n'y a pas de rajout ici. C'est comme les sushis avec du riz blanc. À part du vinaigre et ce qu'ils te font pour faire gonfler, c'est du blanc. Il n'y a rien d'autre. D'accord? Et c'est pour ça qu'on te vend 1 euro le morceau. Que c'est très spécial. Torah te dit que c'est pour ça. La Bible te dit que c'est pour ça que sur le blanc, tu peux mettre toutes les couleurs que tu veux, possible et imaginable. Des autres couleurs, tu peux pas mélanger avec toutes les couleurs. Le blanc, tu peux mélanger dans les blancs ce que tu veux. D'ailleurs, quand tu achètes de la peinture et des pots de peinture, en général, tu achètes de la peinture brute, et dedans, tu mets du colorant, qui va mettre 2 gouttes de colorant dessus, et de ça, tu peux commencer à t'amuser avec les couleurs. Mais à la base, c'est du blanc. Que le blanc n'est pas vraiment une couleur. Le rabbi te fait remarquer que la manne, dans le désert, était aussi blanche. Pourquoi? Parce qu'on dit que dans la manne, on ressentait tous les goûts. Et si jamais tu aurais eu une manne marron ou une manne rouge, va savoir une autre couleur, pas forcément tu aurais pu ressentir tous les goûts. Le gefilte fish, il n'est pas blanc. Le gefilte fish, en général, c'est mélangé avec des carottes, c'est mélangé avec du poivre, mélangé avec des autres choses. Maintenant, on va comprendre le sens profond de pourquoi le Kohen devait rentrer avec des habits blancs. Quand le Kohen il rentre dans les saints des saints, le jour de Kippour, il devait se déshabiller de tout symbole extérieur, de tout signe ostentatoire qui aurait pu faire que ce signe le rend ou le fait croire ou le fait passer pour soit qui tu es réellement. Pur. Pur, que ça veut dire nu, sans aucun rajout, sans aucun maquillage, à l'état naturel. Qui tu es, comme ça tu rentres dans les saints des saints. Tu ne peux pas te maquiller. Un masque, on met le jour de Kippour. Maquillage, tu mettras le jour de ton mariage. Tu rentres le jour de Kippour dans les saints des saints. Sois qui tu es, sincère, réel, qui tu es réellement. Avec le sentiment le plus simple et le plus pur envers Dieu. Et c'est dans cet endroit-là qu'il pouvait s'unir avec la divinité. Dans cet endroit-là, la Torah lui demande, déshabille-toi de tout symbole extérieur, dévoile ton intérieur. Et comment on sait que tu vas dévoiler ton intérieur qui est reflété par la couleur blanche? Pur et simple. Pas besoin de commencer ici à faire croire quelque chose que tu n'es pas. Dans Sefer HaTorah, on te dit, c'est la raison pourquoi beaucoup ont la coutume d'être habillés avec des habits en blanc le jour de Kippour. Comme les anges. Beaucoup ont l'habitude de mettre chez Chabad, beaucoup d'autres de mettre un kittel, l'habit en blanc qu'on a l'habitude de mettre. Et qu'on n'a pas le droit d'avoir même un col en or, comme il y a certaines raisons sur le talit, ou en argent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'or appelait sur les fautes du veau d'or, et un défenseur ne peut pas être un accusateur. Regarde ce que le Rabbi Admor HaZaken, Rabbi Lamed Admor HaZaken dans le chiffre 5, l'écoute Torah d'Acharé cette semaine, page 28, Prinat Aloven Eno Kishar Akvanim. La couleur blanche n'est pas comme toutes les autres couleurs. Ça représente l'essence de la personne, de la chose.
Ven kan davar nosaf, il n'y a rien en plus. Rak etzem hadavar levad, il y a seulement la chose en soi. Shein ken sharak vanim, alors que quand tu parles des autres couleurs, Shem tseva shetzovimbo, c'est une couleur que tu peins, que tu mélanges. Adam, rouge, yarok, vert. C'est pas du pur. Ça n'existe pas une couleur rouge naturelle. Je veux dire les fleurs. Tseva Adam, la couleur rouge. Ou davar nosaf, c'est quelque chose qui est rajouté sur la couleur blanche. Vershav, elle est de Tseva. Maintenant, tu as mis du colorant, tu as mis quoi que ce soit. C'est Adam, c'est devenu rouge. C'est un support. Ou un support sur la peinture elle-même. Venim, ça, tu vois de là. Zewar, Kava, Letzema, tu es en train de combiner, tu es en train de composer quelque chose en plus sur la couleur naturelle. Machenken, Gaven, Lavan, par contre, quand tu parles de la couleur blanche, ou Atzmi, c'est essence même, Tseva, c'est pas une couleur. Le blanc n'est pas une couleur. Même si aujourd'hui, dans la peinture, tu as des dizaines de sortes de couleurs blanches. Aujourd'hui, parce qu'on est tout dans tout ce qui est la fiction, tout ce qui est la chimie et tout ce qui est des produits chimiques qui font changer et croire. Mais à la base, blanc, c'est sans couleur, c'est naturel. Et là, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. D'abord, ça vient rappeler, on sait très bien que la Gemara compare le jour de Kippour à une autre fête, le 15 Av. Le 15 Av dans lequel les filles de Jérusalem avaient l'habitude de sortir pour trouver un mari, et ils sortaient pareil avec des habits empruntés blancs. Pourquoi encore une fois ils sortaient avec des habits en blanc? Pour rappeler encore une fois, je ne suis pas là pour montrer qui je ne suis pas. C'est très facile de se mettre du maquillage pendant 10 heures et mettre des habits qui ne sont pas à moi que j'ai emprunté chez quelqu'un et ne me faire passer pour quelque chose que je ne suis pas. Le jour du 15 Av, quand ils sortaient pour trouver un mari, la Torah te dit, tu devais sortir avec des habits en blanc. Sois qui tu es, il ne va pas faire croire quelque chose que tu n'es pas. Et la Torah, elle est tellement contre cette personne ou cette mode de vie qu'il faut toujours se faire passer. Sois pur. Quand tu es pur, c'est la meilleure des choses, c'est la meilleure manière que Dieu va t'accepter. Il ne va pas faire croire et faire passer pour quelque chose. Qu'est-ce que le rabbin va dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que mes entourages vont dire? Qu'est-ce que mes amis Facebook vont dire? Pas savoir les gens aujourd'hui. Toujours, tout ce qu'on doit faire, on doit calculer par rapport à l'autre. Ça dit, arrive, tu rentres dans les saints des saints. Sois naturel. La Bible te dit que ça, c'est pas seulement le jour de Kippour, c'est dans la vie de tous les jours. C'est que ça, on va terminer. Ce point de Kippour, on l'a dit tout à l'heure, on le retrouvait dans les 3 éléments. Le temps, l'espace et la personne. Dans le monde, le saint des saints, le temple, le Beit HaMikdash, était construit. On montait à chaque fois de niveau en niveau. D'étage à étage, il y avait les 15 marches d'un côté, puis les autres marches. Plus on avançait vers la sainteté qui était plus élevée, plus on montait. À chaque fois qu'on passait à un endroit plus saint, automatiquement, il fallait monter encore quelques marches. Parce qu'on parle d'un niveau de Gdusha plus élevé, c'est comme si tu t'élèves, tu passes plus haut. Entre le saint, qui était l'antichambre du saint des saints, et le saint des saints, il n'y avait pas de marche. C'était le même niveau. Quelle est l'explication? Puisque la Gdusha, la sainteté qu'il y avait dans le saint des saints était tellement plus élevée que la sainteté qu'il y avait dans le Echal, dans le saint, il n'y a pas de marche, ça va. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu vas rajouter 5 marches que tu dis, ah, maintenant j'ai monté encore un niveau. Monte l'ascenseur. Entre le premier. Ça sert à rien. Ça sert à rien de commencer à dire, maintenant j'ai monté 5 marches, je suis plus haut. Il n'y a pas de différence. Rentre qui tu es comme tu es. Torah sur Yom Kippour, Itzumo Shel Yom Mechaper. Le jour de Kippour, c'est un jour tellement important qu'on te dit que l'essence du jour te pardonne. A priori, la capara, en général, le pardon vient par le regret de la personne. On sait très bien que ça, c'est seulement pour les fautes qui sont entre toi et Dieu. Les fautes entre l'homme et l'homme, tu devais demander pardon, mais si tu n'as pas pardonné, tu n'es pas pardonné. Alors que ce jour-là, comment ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est l'essence du jour qui te pardonne? Parce que la Torah te dit que le jour de Kippour se dévoile le lien et l'essence qu'il y a avec un juif et Dieu, un enfant et son père. Et automatiquement, c'est un lien qui n'est pas conditionné par les actions que tu peux faire ou pas. C'est un lien essentiel qui est créé par ce lien de père et fils. Que tu fasses ou que je ne fasse pas, c'est toujours le père, il est toujours le fils. Et ça, c'est ce qui se dévoile le jour de Kippour. Et c'est la raison pour laquelle que le jour de Kippour, quand ce jour arrive, tout est nettoyé, tout est blanchi. Dans le jour de Kippour, on a 5 prières. Ma'ariv, Shacharit, Moussaf, Mincha et Neila. Nous, on fait ça une fois par an. Certains ont repris la coutume de faire ça tous les jours parce qu'ils ont beaucoup de choses à se reprocher. Mais dans le peuple juif, une fois par an, on a 5 prières. Quoi représente les 5 prières? La Torah te dit 5 niveaux de l'anshama, les 5 niveaux de l'âme. Le niveau de la Neila, qui est la dernière des 5, et le niveau de Yechida, qui est le niveau le plus élevé de l'âme, dans lequel on est totalement uni avec Dieu. C'est la raison pour laquelle la fête de Kippour, c'est un consensus parmi tout le peuple juif. Il n'y a pas de différence entre celui qui parle, celui qui agit, celui qui ressent. Tous ces égaux. Dans l'année, on a toutes ces différences. Celui qui apprend, celui qui pratique, celui qui apprend pas, celui qui pratique plus, qui pratique moins. Le jour de Kippour, puisqu'on est tous liés à Dieu par l'essence de la personne, même quelqu'un qui se dit non-croyant, athée,
tu le vois Kippour à la synagogue et tu lui demandes qu'est-ce que tu fais ici? Il dit c'est Kippour. Quel rapport? Hier t'as pas cru, demain tu croiras pas. Pourquoi tu es là? Kippour, automatiquement ça part. C'est autre chose. Quel enseignement on apprend de tout ça? L'enseignement numéro 1, c'est que Dieu n'attend pas de toi d'avoir des symboles ostentatoires. La République française, Dieu il veut l'intérieur. Maquillage c'est beau, mais le jour où tu utilises du démaquillage, qu'est-ce qui reste? Dieu il veut que tu travailles de l'intérieur. Dieu il veut que les symboles ostentatoires soient mis de côté. Les habits en or, laisse-les pour quelque chose d'autre. Laisse-les pour pourrir, laisse-les pour le mariage, c'est pour ce que tu as envie. Quand tu vas servir Dieu, parle de ton cœur, des habits en blanc qui représentent la pureté. Sois pur dans ce que tu fais. Même si tu ne vas pas faire tellement, mais ce que tu fais, que ce soit pur. Deuxièmement, quelqu'un, des fois, il peut s'imaginer, j'ai pas assez d'argent pour pouvoir avoir des habits en or. Je ne suis pas valable d'avoir tellement de Torah, tellement de mitzvot. Un grand prêtre, un grand rabbin, un shliach, un tzaddik, lui, il est capable. Mais moi, qui je suis pour m'attacher avec Dieu? De la paracha de cette semaine, on apprend que chaque juif, du niveau le plus bas au niveau le plus élevé, peut s'attacher avec Dieu. À partir du moment qui dévoile ce sentiment simple, cet amour naturel qui existe à l'intérieur de chaque juif, qui sont les habits blancs, il peut se rapprocher de Dieu sans problème. Voilà un merveilleux enseignement qu'on apprend pourquoi le grand prêtre, le jour de Kippour, dans le Saint des Saints, il devait être avec les manières les plus simples, les habits les plus simples. Et ce n'était pas une leçon seulement pour le grand prêtre le jour de Kippour, mais c'est pour chacun d'entre nous tous les jours. La première des choses quand on vient servir Dieu, regarde-toi dans le miroir, sans maquillage, sans habits en or, sans décoration, sans faire croire que, et dis-toi qui je suis sincèrement. Dieu sait de toute façon qui je suis. Essayons de servir Dieu de la meilleure manière possible, étape par étape, mitzvah par mitzvah. Avec ça, on méritera toutes les bénédictions possibles et imaginables. On a vu dans l'autre cours lundi soir, le long des cours qui était très intéressant sur Kedoshim, fameuse paracha dans laquelle on voit aussi les relations interdites. On a parlé sur la différente mitzvah de Ve'ahavta l'chaverecha kamocha, le lundi aussi sur tu verras ton prochain comme toi-même, Rabbi Akiva. Si Dieu veut la semaine prochaine, grand jour, dimanche, le Pesach Sheni, le jour où on apprend tellement l'importance de ne pas penser un instant que rien n'est rattrapable. On peut toujours réparer, on peut toujours rattraper, on en parlera si Dieu veut dimanche. Et bien sûr, la Omer, si Dieu veut, jeudi prochain, un grand jour, le jour de l'Éla de Rajvi. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours avancer dans la Torah et les mitzvot en commençant par l'étude. Très bonne journée à tous. Le cours sera en replay sur l'application E-Torah sur Apple et Google dans quelques instants. Et si Dieu veut dimanche, grande journée avec la Beth Mila et bien sûr Pesach Sheni. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.